Bonjour à tous, bienvenue à Radio Découverte. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ces joyeux lurons. À ma droite, notre cher ami Brandon qui va nous présenter son émission. Et bonjour à tous. Gabriel. Allô. Et notre cher ami Sven. Bonjour tout le monde. Alors je te laisse la parole Brandon. Eh ben, c'est parfait. Alors aujourd'hui j'ai un instant culture évidemment à vous proposer, mais surtout découvrir donc en 4 parties quelques automatismes, quelques choses que les joueurs ont l'habitude de faire et que pour une personne qui joue moins pourrait être intéressant à apprendre ou à découvrir. Donc pour commencer plutôt, je vais parler donc dans cette première partie, je vais parler des automatismes qu'un joueur peut développer au fur et à mesure qu'il commence à jouer à des jeux vidéo ou qu'il découvre plusieurs types de jeux vidéo. Donc, quand je parle d'automatisme, je parle de quoi ? Principalement, quand tu arrives dans un jeu, un RPG par exemple, donc où on contrôle son personnage, on a des points de vie, on a plein de choses à gérer sur le personnage. Quand on voit une pomme, qu'est-ce que ça à quoi ça vous fait penser ? La santé. La santé. J'ai pas suivi. Que tu vois une pomme. Oui. Dans un jeu vidéo, un RPG. Ouais. À quoi tu penses ? Bah, j'ai envie de la manger quoi. Ouais. Donc la santé est quelque chose de bénéfique. Voilà, d'accord. Donc ça c'est un automatisme. Peut-être Sven, je sais pas si toi tu considères aussi une pomme comme étant quelque chose de bénéfique. Plutôt ça dans des jeux de survie ou des trucs comme ça, typiquement. Ou des points dans Crash Bandicoot. Oui, typiquement. Oui. Et ben ça, typiquement, ça fait partie d'un automatisme qu'un joueur vétéran ou un joueur avec un peu d'expérience quand même dans le jeu vidéo va directement être capable de reconnaître. Une pomme, c'est souvent lié à la santé, au fait de récupérer des points de vie quand on est dans une situation difficile. Pareil pour d'autres éléments qu'on verra un peu après. Mais ça, c'est surtout pour dire que quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué à un jeu vidéo va pas forcément avoir directement ce genre d'automatisme. Il va pas forcément reconnaître à quoi correspondent les couleurs, à quoi correspondent certains secrets qui peuvent être cachés à certains endroits. Donc, pour un peu imager un peu plus ça, j'ai préparé une petite description. Donc, je vais vous lire cette description. Et Pourquoi je t'ai regardé en fait? Vous foutez quoi? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je sais pas, il a fait vraiment un visage qui m'a fait rigoler. Regardez où le bordel. Bon, un peu de sérieux, messieurs. Oui. Donc, je vais vous faire une description. Ah là là. Je vais vous décrire donc un environnement et vous, l'objectif, ce serait que vous me dites ce que vous êtes capable de faire une fois que j'aurai terminé la mise en scène. Ok. Donc, après une longue escalade, vous prenez le contrôle de votre personnage lorsqu'il arrive sur une plateforme au flanc de la montagne. Directement en face de vous se trouve un bassin alimenté par une chute d'eau de quelques mètres de haut et d'environ 2 mètres de large. Juste à côté de la chute d'eau, vous voyez quelques pierres un peu plus claires allant de bas en haut. Ce bassin n'est pas très grand ni profond. Sur la gauche, vous voyez quelques caisses empilées sur lesquelles la lumière provoque un scintillement. Derrière ces caisses, le flanc de la montagne est recouvert de roches sur lesquelles des fissures sont visibles. Sur lesquelles des fissures sont visibles. Oh, mais franchement, tu pourrais lire correctement quand même. Hein. Vous voyez ce qu'il fait, chers auditeurs? C'est n'importe quoi. Fais un effort. Hein. Non, mais... Sur la partie droite du bassin, vous voyez l'entrée d'une petite grotte illuminée par quelques torches. À vous de me dire qu'est-ce que vous pouvez faire. On va commencer par Sven, qui lui a moins d'expérience dans le jeu, donc je te laisse me dire qu'est-ce que tu pourrais faire. Avec une torche. Par exemple. Éclairé dans la nuit. Donc alors à droite, tu as l'entrée d'une grotte qui est éclairée par les torches, c'est comme ça que tu la remarques. Ouais. À gauche, donc il y a des caisses. Il y a des fissures sur un mur, il y a la cascade en face de toi avec un petit bassin devant, juste au pied de la cascade. Ouais. Et sur la droite de la cascade, tu as des pierres un peu plus claires qui montent. Déjà, j'essaierai d'escalader les pierres. Ouais. Parce que, vu qu'il y a un passage comme ça, attaque, Je je me dis que peut-être il y a quelque chose en haut. Ouais. Et après, sinon, j'irai aussi voir derrière la cascade. Ah, évidemment. Voilà. Et règle numéro 1. Règle numéro 1. Ouais. C'est ça. Et puis après, j'irai vers tous les coffres et puis essayer de les ouvrir. Ok. Gabriel ?
Alors, je fais juste une petite aparté, je suis resté sur ta description et tout, ça se voit que t'as fait MJ. Ça se voit. Merci. Bon, comme à mon habitude, je foncerai sur les caisses, là, je les défoncerai direct. S'ils sont défonçables dans le jeu. Ou en tout cas, je vais tester pour voir si c'est possible de les péter. Après, bon, je pense que je suivrai un peu Sven, donc déjà escalader à falaise, juste voir si au niveau de la plateforme, tu vois, elle est juste assez petite pour qu'il y a peut-être un petit secret ou quelque chose à récupérer ou je ne sais quoi. La cascade. Par contre, je me dis, si à un moment donné, genre, je vois que le chemin qu'il y a un chemin dans la cascade et qu'il est un peu trop long, je me dis à un moment donné, je vais plutôt partir sur la grotte, quoi. Je vais retourner en arrière, tu vois, juste pour me dire, j'ai peut-être loupé quelque chose. Ou... tu vois, oui, donc là déjà premier point, on remarque déjà beaucoup d'automatismes que tu as, déjà une façon de penser un peu plus différente de Sven. Là, tu te dis, s'il y a un chemin plus long, paf, je fais demi-tour, je vais chercher les caisses, ce genre de choses. Il reste encore un élément à trouver. Peut-être que David, le bassin, c'est vrai. À un moment, il me semble que tu m'as parlé de 2 torches, non ? Non, j'ai juste parlé sur la droite, il y a une grotte illuminée par quelques torches. J'irai directement, avant de faire toute chose, vers les grottes où il y a les torches. Pour voir s'il y a quelque chose, une entrée ou autre. Ouais. Et je pense qu'après, vu que je suis le 3e à passer, forcément, je vais avoir des réflexes que eux aussi ont, en fait. Oui, tu auras les mêmes, j'imagine. Littéralement. Donc c'est difficile de donner une version différente, mais je pense que le premier truc que je ferais qu'eux, ils n'ont pas fait, c'est aller voir où il y a la grotte. Je pense. Ok. Ouais. C'était plutôt le bassin, en fait. Alors non, c'était sur la partie gauche. J'ai précisé que le flanc de la montagne était fissuré. Ah oui. Dans beaucoup de jeux, tu vois, on a des bombes, j'ai oublié. On a des bombes, là. Tu ne sais pas. Dans la plupart des jeux, un mur avec des fissures ou quelque chose, ou même un flanc de montagne qui a des fissures, ça sous-entend souvent qu'on peut briser le mur pour essayer de passer dans un endroit secret. Il me semble, de mémoire, ça a principalement été mis en avant dans les jeux Zelda, dans les vieux jeux Zelda, où avec des bombes, on pouvait faire exploser des parties de la carte où justement on voyait ces fissures sur les murs. Oui, t'étais tellement content quand tu trouvais enfin ta première bombe et que pour la suite de l'aventure, tu pouvais enfin tout faire péter. Exactement. Exactement. Péter le quatrième mur. Alors maintenant que cette petite explication est terminée, est-ce que il en reste quelques-uns qui existent ? Ils sont peut-être un peu moins courants, mais est-ce que tout d'un coup vous êtes capable d'en trouver 1 ou 2 ? J'en ai marqué là 3. Il y en a peut-être plus que ça. Mais moi, en tout cas, j'en ai 3 en plus que j'ai noté. Est-ce que tout d'un coup, l'un d'entre vous a une idée de l'un de ces objets un de ces moyens que les développeurs font pour passer un message aux joueurs et que les joueurs, avec le temps, c'est devenu des automatismes. Un moyen pour faire passer un message aux joueurs. Moyen. Tu veux dire un tutoriel ? Alors non, pas un tutoriel, non, mais par exemple, comme je l'ai dit avant... Point d'interrogation. Comme j'ai dit... tête était un point d'interrogation. Je tape dessus, voilà, c'est bon, il y a toute la description, tout ce qu'il faut répondre. Exactement. Non, mais comme j'ai expliqué avant, avec les différents moyens que les développeurs font, donc avoir de la peinture blanche, avoir sur le flanc des murs, par exemple, ou des caisses qui scintillent pour indiquer aux joueurs qu'il peut les casser ou qu'il y a des objets qui sont cachés dedans. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas, du coup, expliqué, que je n'ai pas décrit dans ma description, qui existent ? Alors, moi, je pense que, pour ma part, ce serait compliqué de répondre à la question parce que ce genre d'automatisme, tout est dans le nom. Automatisme. Oui. C'est pas forcément quelque chose que tu vas te rappeler là, maintenant, dans une conversation, mais le moment où tu seras devant, tu vas te dire mais c'est évident. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, là, en essayant de réfléchir sur plusieurs types de jeux que j'ai joués, c'est une question. Vous voyez ce qu'il me fait, hein ? C'est une question complexe. Mais il n'y aurait pas, genre, par exemple, les chemins. Par exemple, les chemins, oui. Je veux dire, par les chemins, dans le sens, tu vois qu'ils rajoutent des éléments en plus dans une certaine zone pour vraiment t'indiquer que, va quand même jeter un coup d'œil, tu vois, genre, il y a plus de trucs que d'habitude, tu vois, je sais pas, tu vois, lève la main, comme à l'école. Un type de fleur différente, n'est-ce pas ? Comme à l'école, je te donne la parole. J'ai pas parlé. Mais allez-y, prenez la parole, mon cher. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, je rigole.
Non, en gros, quand tu as un exemple, tu arrives dans une zone et puis que soudainement tu te mets à trouver 25 000 potions différentes de vie, de mana ou autre. Logiquement, tu vas te dire ouh, je vais prendre cher dans bientôt. Très très cher. Ah bah ouais. C'est vrai. Dédicace au jeu From Software où tu te dis ouh, le petit boss arrive bientôt. Là, tu vois ce que je veux dire? Les problèmes Moi, viennent. Ouais. Moi, je pense qu'il y a peut-être une identité pour chaque jeu. Enfin, on va dire ça comme ça. Parce que, par exemple, à Assassin's Creed, ils ont un peu leur truc. Je sais pas, je vais prendre par exemple GTA. Ils ont aussi un peu leur truc pour te dire les choses, tu vois. Enfin, voilà quoi. Enfin, je pense qu'il doit avoir quand même un peu une identité d'information. On va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je dis juste ça parce que c'est un truc qui me passionne, le character design. Dans quel sens? Pour t'indiquer. Genre, par exemple, il pourrait, enfin, souvent dans les jeux un peu cartoonesques, on va dire, tu vois, où t'as un personnage qui te révèle de son design, qui te révèle littéralement sa personnalité, tu vois. Ah, par exemple, un personnage petit aura tendance à être rapide et agile. Voilà. Un personnage grand et fort aura tendance à être lent mais taper fort, justement. Voilà, genre tank et tout. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est des choses que j'ai pas notées du tout. Alors, Total impro, c'est parti. donc pour quand même mettre un petit terme à cette première partie, moi ce que j'avais noté encore, c'était les peintures jaunes. Donc la peinture jaune, ça rejoint ce que j'avais dit notamment avec le flanc du mur qui était un peu plus clair. Ouais. La peinture jaune, ça généralement indique que tu peux escalader un endroit. Je peux même en citer un de jeu. Et peinture jaune, Ouais, ça va être- Uncharted. Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West également. Et alors le dernier, je vais pas le dire tout de suite, juste le dire. Si vous voyez des tonneaux rouges, Oh. Ça explose. Tirez-lui dessus. exactement. Donc, les tonneaux rouges ou alors la couleur rouge sur des contenants, c'est généralement utilisé pour dire aux joueurs que si tu tires dessus avec une arme à feu ou si tu as du feu avec toi, tu peux le faire exploser. Et si c'est vert fluo pétant, courez. C'est généralement du poison. Après, oui, tous les jeux ont tendance à faire passer leur message de manière différente, mais ça, c'est des automatismes qu'on retrouve dans énormément de jeux. Je dirais même dans la majorité des jeux qui existent. On peut voir ce genre de petits messages. Celui-là, il était fort. Yes, on adore. Eh ben, c'est parfait pour Salutations, pouvoir vieux arriver. vapeur. C'est parfait pour pouvoir mettre un terme à cette première partie. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et à tout de suite pour la suite. Petite pause musicale. Nous revoilà après une petite entracte musicale. J'espère que vos oreilles ne sont pas trop en train de saigner. Nous, actuellement, nous pleurons des oreilles. Un petit peu Non, alors. Non, en super vrai, bien. non, chers Un peu auditeurs, de mes distance, oreilles ça sont passe bien. habituées. On est habitué à plus de bruit que ça quand même. Oh oui, avec des bons gros kicks. Et même Parce pas que, fort des la fois. hein. hard music, c'est c'est quelque chose. Ou de la noise. Je vais pas arrêter de faire chier avec ça. Oui, alors cher, Gabriel nous a fait écouter un certain style de musique un peu, Un peu trash. un peu étrange, un peu trash. Et à partir de là, c'était la descente aux enfers. Je sais pas ce qui vous a pris, vous deux, là-dedans. Alors sans partir dans le jugement, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la musique? Non, alors c'est pas pour être méchant, c'est juste curieusement, est-ce que c'est vraiment considéré de la musique? Tout bruit est une musique. D'accord, bah ok. Le bruit de l'âme et la musique. Le Voilà. bruit de l'âme et la musique, c'est joli ça. Oh, c'est beau. C'est beau. Oui. C'est beau, on est d'accord. Ouais, J'ai envie de C'est pleurer. poétique. Bon, alors maintenant on arrive donc sur la deuxième partie. Mhm. On va parler des règles tacites du jeu vidéo. Alors le mot tacite n'est pas forcément un mot forcément répandu ou souvent entendu. En anglais on appelle ça unspoken rules. Et c'est tout simplement pour dire ce que la majorité des gens font et considère ça comme étant une règle, entre guillemets, quelque chose à faire ou qui est conseillé de faire, mais qui n'est pas forcément obligatoire.
Les Ok. développeurs ne le mettent pas forcément, les joueurs le font souvent, parce que c'est amusant, ou c'est des petits rituels qu'on peut faire et qui est amusant. Ok. Je vais donner quelques exemples, et après on va essayer ensemble d'en trouver d'autres. Alors, Ok. ça risque d'être comme la partie d'avant, un peu plus difficile à trouver sur le tas, alors qu'on en parle comme ça, et quand on est sur le jeu, c'est plus facile à s'en rendre compte. Mhm. Mais, Ouais. donc, on va commencer par la première règle. Toujours vérifier s'il y a un mur invisible au bord d'une falaise. Ok. Vous voyez l'idée un peu du genre de règle tacite qu'on peut avoir. Pour moi, c'est flou. Pourtant, c'est flou. Donc, c'est un peu. T'arrives vers une falaise, t'arrives dans un jeu vidéo en monde ouvert, par exemple. Ouais. T'arrives à côté d'une falaise, Oui. tu dis est-ce que je peux tomber? Ah oui, Voilà. bah oui. Avant- Déjà, t'essayes. Voilà, de déjà, base. exactement. Exactement. Donc, Bien. c'est un peu la règle, entre guillemets, numéro 1, toujours vérifier s'il y a un mur invisible au bord d'une falaise. Combien, Qui t'empêche de tomber. combien d'âmes hein, j'ai perdu dans Elden Ring à cause de ça? Alors, En mode, Elden Ring, faut est-ce pas que- vraiment se poser la question. Est-ce que je peux tomber, tu vois? Parce qu'il y a quand même des endroits, tu sais, genre, est-ce que je peux tomber là sur ce petit rebord? Bah, du coup, non. Réponse, spoil, non. Alors, alors, pour ça, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Pour ça, dans Elden Ring, tu peux utiliser les pierres lumineuses. Si Oui, tu oui. lances une pierre Oui, lumineuse et qu'elle n'explose pas, tu peux tomber sans mourir. Oui, je l'ai remarqué à la fin de mon gameplay. Info totalement utile. Ah oui, Alors, exactement. Je dis pas, elle fonctionne bien, mais par contre, j'ai vu quand il y a eu des patchs, Ouais. justement sur Elden Ring, enfin, comment dire, c'est quoi une Les pierres lumineuses. Pierre lumineuse, voilà. Elle atterrissait, tout allait bien, le gars il saute. Genre, le gars il réussissait juste à choper le pixel parfait, tu vois. Pour... Et au final, le gars il se casse la gueule, tu Ouais. vois. Bon, revenons un peu plus sur le sujet maintenant. Donc, je vais donner un deuxième exemple. Réfléchissez pendant. Réfléchissez. pendant que... Oui, alors, pardon. Oh là, J'étais obligé. Je me suis vengé, tu m'entends? T'as eu raison. Réfléchissez. Et devant vous en plus. Pendant que je donne 2-3 exemples en plus Mhm. à d'autres règles tacites qui peuvent vous venir comme ça. S'il n'y en a aucune qui vous vient à l'esprit, c'est pas grave. De toute façon, moi j'ai une petite liste et je trouve que c'est assez marrant à en discuter comme ça. Surtout à s'en rendre compte, parce que c'est pas forcément des fois des choses qu'on s'en rend compte qu'on fait tout le temps. Mhm. Règle numéro 2. Après avoir sauvegardé, sauvegarder une deuxième fois. Juste au cas où. Alors ça m'est arrivé beaucoup de fois sur Assassin's Creed en tout cas. D'un coup, je suis en mode non, il n'y a pas eu la sauvegarde automatique du coup. Non. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais, c'est ce genre de moment où genre tu sauvegardes une première fois, tu vois bien ta partie qui est enregistrée, mais tu sais pas pourquoi, compulsivement, Tu le fais une deuxième fois. tu le fais une deuxième fois, le au cas où. Exactement. Au cas où, je sais pas, mais Mais au vous- cas où. Voilà, c'est ça. C'est ça, comme ça, t'as 2 sauvegardes de 5 secondes d'intervalle. Voilà. Au cas où il se passe quelque chose en 5 Exactement. secondes. Tu Voilà. vois. Moi, c'est quelque chose qui m'arrivait beaucoup quand je jouais à des jeux comme Skyrim, par exemple, où je crois que c'était F4 ou F5 pour sauvegarder rapidement. Mhm. Et du coup, quand j'étais à un endroit ultra important, où que j'avais enfin réussi à tuer un boss ultra important, j'appuyais comme un cinglé sur le F5 pour être sûr que ça a sauvegardé. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Est-ce que vous en avez trouvé quelques-uns ou est-ce que je passe directement au troisième? Bah, Le silence me fait penser que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour y réfléchir. un tout petit peu. Un petit peu, un petit peu. Peut-être. Je sais pas. Si, alors, Voilà, règle un petit numéro biscuit. 3. Un petit biscuit. Petit biscuit. Ah, si tu... Règle numéro 3. Si tu croises des ennemis, tu es sur le bon chemin. Ah bon? Après, Oui. ça peut dépendre. Hein. Il y a certains jeux, c'est vraiment un piège, quoi. C'est Alors, genre oui. vraiment, ça te met dans un cul-de-sac. On est d'accord. Je parle généralement. Je parle de manière générale, la majorité des jeux, ou dans lesquels on combat des ennemis d'ailleurs, Ouais. va mettre plus d'ennemis sur le bon chemin. Ouais. Donc c'est devenu un peu une règle tacite pour les joueurs. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai croisé des ennemis? Oui, je suis sur le bon chemin. Évidemment, forcément, ça ne fonctionne pas sur tous les jeux. Mhm. Mais ça fonctionne quand même sur pas mal. Attends, je me dis. Oui. Il y a un truc qui me vient. Dis-moi si c'est juste. Vas-y. Si t'as un ennemi difficile, enfin, genre
un ou plusieurs ennemis difficiles, enfin surtout plusieurs ennemis difficiles, c'est qu'il y a du loot. C'est qu'il y a du loot à Charbel. Pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est du loot, tu peux expliquer ce qu'est un loot? En gros, Très bon point pour Sven, un point pour Gryffondor. Et on ne pointe pas du doigt, désolé. Moins 2 points pour Donc oui, effectivement. Tu veux expliquer ce que c'est le loot? En gros, ouais, des objets C'est du d'inventaire, loot, quoi. Voilà, C'est c'est ça. genre, ça peut être des armures, des potions, ça peut être, je sais pas, des parchemins, des sorts. Ça peut être des objets qui permettent d'avancer dans le jeu ou Voilà, qu'on peut en avoir gros. besoin pour D'accord. créer des objets, par exemple. Pour résumer. Pour D'accord, résumer. donc du craft. Par Exactement. Ok. Mais oui, du coup, c'est un bon point que je n'avais pas noté. Je suis content que quelqu'un l'ait trouvé, puisque je ne l'ai pas trouvé. Alors là, je vais donner un exemple pour essayer de vous le faire deviner celui-là. Quand vous jouez avec votre famille, grand frère ou petit frère, quelle est une des règles à toujours respecter? On lui donne la manette la plus pourrie ou la manette qui est débranchée et on lui fait croire que c'est lui le perso qui est en train de jouer. Ah oui. Ceci est un traumatisme vécu, effectivement. Et vous, je pense que vous aussi. Alors, Faut que j'arrête C'est- de pointer du doigt tout le monde, Ouais, là, hein, comme si j'avais une baguette magique, là. Incroyable. c'est un vécu, mais je l'ai pas subi. Tu l'as fait subir. Je l'ai fait subir Ah, le aussi. malotru, quoi. Parce que oui, je suis un grand frère, moi. Alors, moi, je faisais toujours ça, mais avec mes potes qui venaient jouer chez moi à Call of. Genre, je leur donnais la manette la plus pourrie. Puis du coup, moi, j'étais tout le temps un boss. Puis c'était en mode, oh putain, tu devrais faire des compètes et tout, t'es trop fort. Puis moi, j'étais en mode, ouais, je sais. Ouais, alors si j'avais ta manette, j'y arriverais pas non plus. Donc, Mais pour le coup, vous avez trouvé directement la 6e que j'avais, pas la 5e. Moi, la 5e à laquelle je pensais, c'est le petit frère ou la petite sœur est toujours le joueur numéro 2. Ah, ouais. Ah Je oui, pensais à oui, celui-là. oui, oui. Aussi. Même si celui que vous avez donné, donné la On vient pire de sortir le manette. plus diabolique, en fait. Alors, je l'avais aussi noté celui-là, hein, pour le coup. Je crois que j'ai des cordes qui vont me sortir de Comme vous le voyez, avant l'émission, il s'est fait posséder. Satanas. C'est vrai que t'avais un comportement chelou à la pause. Hein. Ouais, hein, c'était un peu étrange. À bouffer compulsivement des biscuits. Là. On peut se poser des questions. Tu quand fais des même. biscuits. Des petits biscuits. Alors j'en ai encore 3 à vous faire. Donc je vais directement enchaîner avec le 7e. Si tu es nul, c'est à cause des lags. C'est bordel, hier j'en avais 24, maintenant j'en ai 36. Non, mais c'est pas possible. Hein. Les lags, là, il faut revoir les trucs. Là. C'est tellement ça. Exactement. Mais oui, donc j'imagine je sais pas s'il y a besoin d'expliquer les lags, mais je vais quand même le faire au cas où. Les lags, c'est tout simplement quand le jeu il a des ralentissements, quand la connexion internet n'est pas assez bonne et que du coup votre personnage se téléporte ou que les ennemis se téléportent. C'est ce qu'on appelle des lags, le jeu qui bug un peu, qui a de la peine à suivre. Ouais, comme Et les problèmes de c'est- serveur. Voilà, exactement. Et c'est là l'excuse la plus facile. Hein, je suis pas nul, mon jeu bug. Voilà. J'en ai un qui m'est venu, je me demande s'il est sur ta liste. Vas-y. Si tu rentres dans une grande salle, t'es dans la merde. Je l'ai pas dans ma liste. Mais je suis d'accord. Ça, c'est une de mes règles. Si je vois une grande salle, et surtout dans les Dark Souls ou surtout Bloodborne, c'est direct. Spécial mention pour les ambulances du canton de Neuchâtel qui travaillent d'arrache-pied actuellement. Tu vois, c'est- Félicitations. C'est un qui s'est retrouvé dans une grande salle, tu vois. Voilà. Il avait pas assez de kit de soins, celui-là. Aïe. Mais oui, c'est vrai, se retrouver dans une grande salle, dans la plupart des jeux vidéo, fait souvent référence au fait soit d'avoir beaucoup d'ennemis à affronter, donc il y a besoin d'un grand espace pour pouvoir les éviter, pour pouvoir les combattre, ou alors un boss. Et généralement, une grande salle avec un boss, c'est un boss qui bouge beaucoup et qui a besoin de beaucoup d'espace. Et qui a beaucoup de vie. Qui a beaucoup de vie aussi, possiblement, oui. Ou qui est Exactement. juste énorme. Un dragon, un ver géant, on va aller dans Dune avec le ver des sables.
J'allais dire une petite bêtise, mais je vais m'abstenir. Hein. Au revoir. Exactement. Non, À la limite, David le censure. Vas-y, balance-moi. Vas-y, balance. Ah non, je vais pas le balancer. Allez. Énorme comme ma. Allez, on adore l'humour. Allez, tiens. on aime tellement l'humour. Bon, On aime tellement. J'ai failli manger mon micro, quoi. La Non, Ok, c'est bon. la beaufrie, c'est toute une passion. Ok. Exactement. Puis vous Passons pouvez, directement au voilà. 8e, si vous voulez bien. Il en reste 2. Et après ces 2-là, on aura une autre pause musicale. D'accord. Alors, dans un jeu, quand on joue à un jeu en coopération, il faut toujours essayer s'il y a du tir-ami. Mais la règle dicte toujours essayer le tir-ami avec une grenade. Ah oui, ça c'est plus marrant, ouais. C'est plus marrant. Alors, je sais pas. Je savais la balle dans la tête, mais. Alors, la balle dans la tête aussi. Non, mais moi, oui. c'est du net. Tu vois, je fais pas de chichi. Bah, disons que l'avantage de jeter une grenade au pied de ton pote, c'est que tu peux dire mince, je me suis trompé de bouton. Non. C'est vrai. Ah, mais moi, dans les jeux, je suis un légendaire lancer de grenade. Je pense que Lina de Twitch pourra en témoigner. Vraiment un lancer, mais magnifique. Et le team kill est une passion aussi. Ouais, j'adore faire ça aussi. Pour vérifier et pour pas vérifier. Ça me fait penser aussi au clip de. C'était qui? C'était XQC, je crois, sur CSGO. Quand il avait joué, il avait lancé un molotov à travers une fenêtre qui avait rebondi et atterri sur son allié. Aïe. Fail. Faille. Ah non, mais en tout cas, sur Battlefield 1, enfin, le dernier qu'ils ont sorti Ouais. sur la Première Guerre mondiale et tout, là. Première ou seconde? Non, première. Tu dis Battlefield 1, là, quand il y a eu la campagne avec Snoop? Avec Snoop, je sais Ouais, pas. Snoop, il est mais- partout. Snoop. Snoop, ouais. Mais ouais, enfin bref, t'as un mode justement où tu peux carrément tuer tes alliés et tout Ouais. ça. Puis c'est là où je m'amusais beaucoup. Puis je trollais les gens. Des fois, je les suivais comme ça. Puis d'un coup, c'était pouf. Pas moi. Ah, ça alors, comment ça arrivé? C'est venu de par là-bas. Puis voilà. Les petits moments sympas. Toujours très sympa ce genre de moment. Passons directement du coup au dernier point. Après ça, pause musicale directement. Ok. Donc, dans un jeu, pour essayer les dégâts de chute, il faut souvent être à une bonne hauteur, une bonne hauteur pour être sûr qu'il y ait des dégâts de chute. Du coup, la règle dicte toujours essayer les dégâts de chute du 5e étage. Ok. Bon, au moins, Du tu cinquième, étais fixé. spécifiquement, Hein. quoi. Oui, bon, ça peut être 5e, Alors- 6e, 12e. Le but, c'est de s'assurer que s'il y a des dégâts de chute, ton personnage meurt. Mhm. Mhm. Sinon, c'est Alors- pas drôle. Donc, tu veux littéralement. Alors moi, en vrai, pour tester les dégâts de chute, je le fais par moi-même, gros, vraiment, genre complètement par hasard. Genre, bah effectivement, on peut mourir. Voilà. Bon, en même temps, dans un jeu vidéo, si tu peux pas mourir, c'est un peu. Effectivement, le jeu prend une autre tournure, mais c'est vraiment ça. Genre, je vais me poser la question au début, tiens, ça serait intéressant de savoir à quelle hauteur je peux sauter, mais à chaque fois j'ai oublié de le faire, ou alors j'ai juste la flemme. Du coup, tu joues, Je joue, jusqu'à je ce joue, qu'il y ait jusqu'au un trou que voilà. tu ne vois pas. C'est ça. Ah bah voilà. Voilà. J'en ai un qui me vient là. Par contre, on n'est pas à l'école, t'es pas obligé de lever la main. Vas-y, hein, l'école est à l'honneur. L'école est géniale. Ceci est un message du Ton gouvernement. doigt, tu le ranges. Hein. Voilà, j'ai de nouveau sortir mon doigt. Je vais pointer ma tasse maintenant. Voilà, santé. Hein. Donc vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Il faut tester les PNJ. Voir s'ils prennent aussi des dégâts. Et voir quelles sont les conséquences. Alors oui, alors ça 2 heures peut du être matin, une t'essayes règle de en pousser soi. des PNJ dans le vide. Moi, je me rappelle notamment quand je jouais à Call of Duty, j'essayais de tirer sur mes alliés pour savoir si mes autres alliés allaient râler. Ouais, moi aussi. Ou bien j'ai bloqué dans un endroit, puis après, bah, genre, j'étais comme ça devant eux, puis je Surtout un truc qui est passé sur un top 10 d'une vidéo que j'avais vu, des pires trucs que les joueurs font, c'est justement tester aussi sur les gamins. Je dois avouer être coupable de ça. Tiens, voyez comment il est, hein. Voilà comment il est, notre cher Voilà Brandon. comment je suis. Ah, Dans les les jeux, petits, j'essaie de tuer les enfants.
Alors, ne pas mettre. Ils sont chiants, quoi. Donc, Ouais. Moi, je pensais que tu disais plutôt les Kikoulol qui jouent aux jeux vidéo. Ah, je pensais pas à ça, non. Moi, ça, j'aime bien aussi les troller, eux. Alors ça oui, quand il y a des moyens de rigoler de la naïveté ou juste faire comprendre à certaines personnes que ce jeu n'est pas pour les enfants. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais Bon. est-ce que ça attise pas une flamme chez eux, justement? Une quoi? Une flamme. Une flamme. Du genre, Alors c'est vrai. toi tu veux pas, bah moi je vais continuer pour t'emmerder, quoi. Alors on est d'accord que c'est celui qui dit qui est. C'est quelque chose d'un peu considéré comme étant un comportement toxique sur les jeux vidéo, qui n'est évidemment pas à reproduire, hein, et c'est mieux d'éviter. Mais oui, c'est vrai que ça propage la toxicité sur les jeux vidéo. Mais en vrai, tout le monde non, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire non, moi j'ai jamais fait ça, alors qu'en vrai ils l'ont fait. Hein. Il y a un enfant, alors je vais dire un truc au hasard, tu joues à Call of Duty, tu es en train d'attendre avant que la partie commence, et un enfant qui commence à crier, Des petits à Kikoulol qui commencent à cingler, hurler, ouais. alors que quand tu regardes la boîte du jeu, c'est marqué 18+. Voilà quoi. Mais bon, Pire en tout encore cas, s'il parle allemand. Pour combler le Mais bon, truc. en voilà. tout cas, je vais arrêter la conversation ici parce que ça fait déjà, on a un peu plus dépassé le temps que j'avais imaginé. Ah, mais c'est pas grave, on s'amuse bien ici, Oui, n'est-ce alors, pas, je dis pas le chers contraire. auditeurs. On est bien. Et tiens, d'ailleurs, je vais choisir la Ça fait prochaine musique. 1 heure que je me bats avec ce câble. Désolé. Vraiment un moment très charmant. Il y a pas de Mais- souci. Pour La prochaine baston est musique, intense. donc pour la prochaine pause, je vais mettre. Qu'est-ce que tu fais là? Désolé. Moi qui essaie de parler, hein, c'est pas grave. Pas de souci. On va y arriver. Grosse embrouille avec le casque. On va faire une pause un peu plus longue. Il y a 2 musiques que j'aimerais faire passer cette fois-ci. Tip top. Donc la première, ce sera une musique de Undertale. Yeah. Allez, à toutes. À tout de suite. Petite pause musicale choisie par les soins de notre cher ami Brandon. Encore une fois, voilà. Bah, c'était vachement cool. Hein. Exactement. Excellente musique. Exactement. Bon, bah, du coup, je te laisse nous raconter la suite de ton histoire. Alors oui, évidemment. Donc on va partir maintenant sur la 3e partie. Il en reste encore une après celle-là. Donc là, on va partir un peu sur la conversation donc sportive, que ce soit sport électronique ou sport actuel. Surtout maintenant qu'il y a eu les Jeux Olympiques qui viennent de passer. Donc pour commencer, j'aimerais commencer par discuter un peu donc qu'est-ce que le sport électronique pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas. Donc le sport électronique fait référence pour vulgariser à des joueurs de jeux vidéo qui jouent de manière professionnelle sur différentes scènes, comme le football par exemple peut avoir différentes ligues, différentes équipes, différents niveaux. Ouais. Les jeux vidéo c'est pareil. Et un professionnel de jeux vidéo a également un emploi du temps extrêmement dédié, comme un footballeur. Ah, c'est un agenda de ministre. Ouais, c'est exactement ça. Et C'est comme- j'ai pu trouver, donc, en 2022, le site Mastery Coding, ils ont publié un article qui décrit la journée typique d'un joueur pro. Et j'aimerais donc commencer par expliquer un peu, donc décrire un peu. Alors j'ai résumé l'article en question, et donc je vais lire le résumé tout simplement. Et après on va parler un peu de l'idée en fait qu'on se fait d'un joueur de jeux vidéo. Est-ce que c'est du sport ? Beaucoup de personnes sont d'avis pour dire que ça n'en est pas un. Donc je vous laisse mijoter la question pendant que je lis le résumé. Donc en 2022, le site Mastery Coding a publié un article qui nous décrit la journée typique d'un joueur pro. Durant plus de 8 heures par jour, un pro doit pratiquer son jeu de prédilection encore et encore. Ça peut prendre diverses formes, jeu solo, jeu en équipe, faire des parties amicales avec d'autres équipes ou faire du streaming, donc se filmer en train de jouer et puis montrer le gameplay au public. D'après eSport Legendary, qui est un autre site, la plupart des joueurs pros planifient 6 jours par semaine, donc dédiés justement à ça, se réservant une journée de repos, généralement le dimanche, mais évidemment en fonction des cultures, en fonction des personnes, ça peut changer. Évidemment, jouer sans s'arrêter, c'est pas suffisant pour devenir un joueur pro, comme vous en rendez probablement compte. Le repos, les repas, l'exercice, et croyez-le ou non, même des corvées sont imposées aux joueurs. Pour le sport, les joueurs sont tenus de faire au moins 1 heure d'activité par jour.
En plus de prévenir des problèmes de santé, faire suffisamment de cardio aiderait à améliorer la capacité d'analyse et la capacité à gérer le stress, deux facteurs très importants pour n'importe quel athlète. Finalement, les corvées. Pourquoi est-ce qu'on demande à un joueur professionnel de faire des corvées ? On peut se poser la question. En tout cas, moi, c'est la question que je me suis posée en lisant ça. Et en fait, ça permet à maintenir un environnement sain, rester propre. Ça fait partie. C'est des choses qui sont importantes pour n'importe quel joueur professionnel. C'est pourquoi ils sont tenus à planifier des moments adultes dans leur journée pour avoir le temps de faire toutes ces corvées. Et ça permet aussi de maintenir les joueurs ancrés dans la vie de tous les jours, en fait. Ils doivent faire justement, ils doivent faire des activités hors du fait de jouer aux jeux vidéo. Donc au final, on se rend compte comme ça que les jeux vidéo, un athlète de jeux vidéo, il a quand même une certaine importance, il a quand même une certaine... il doit être rigoureux dans son travail. Et beaucoup de personnes montrent le fait que c'est pareil pour n'importe quel sport, en fait. Que tu fasses du football, que tu fasses du tennis, que tu fasses du basketball, tu dois être rigoureux dans ton entraînement. Et justement, j'aimerais donc vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut considérer l'e-sport comme un sport ? Alors, déjà, merci Jamy. De rien. Et deuxièmement, comme vous pouvez le remarquer, derrière moi, nous avons un petit couac technique. Ouais, ça devrait pas tarder à revenir. Exactement. Donc, voilà. Ça, c'est la magie TV découverte. Voilà. Ça, c'est magnifique. Exactement. Du coup, alors voilà, comme je disais, merci Jamy. C'était fort intéressant, vraiment. C'est vrai que je pense, un domaine très vaste, l'e-sport. Et après, c'est forcément comment dire, pour moi, c'est du sport, clairement. C'est du sport mental et physique quand même, parce qu'il faut un tel niveau de concentration qu'en général, la plupart des gens n'ont pas dans leur vie courante. Soit ils l'ont, mais pour des moments relativement courts. Là, ça peut vraiment être... tu es focus comme ça tout un week-end parce que tu as un tournoi ou autre. Et du coup, résultat, pour moi, oui, c'est du sport, clairement. Sans hésitation. Ouais. Ouais. Gabriel, ton avis ? Excusez mon ignorance, mais est-ce qu'on peut dire qu'un joueur d'échecs, c'est un sportif ? Alors, je vais répondre à cette question après. Ok. Je répondrai à cette question après. J'allais aussi en parler. Je me disais, parce que si un joueur si un joueur d'échecs même peut être considéré comme un sportif, je suis désolé, l'e-sport c'est un sport. Mhm. Rien de plus, réellement. Quoi. Alors, je répondrai à cette question après. Donc on verra si... La liste s'allonge de questions à répondre. J'espère que tu es prêt, Jamy. Je le suis, t'inquiète. moi. Puis pour moi, mon avis il est un peu neutre sur la question parce que je pense que oui, ça peut être un sport, mais après, c'est sûr, tu suis pas comme par exemple dans un foot ou machin ou bidule. Enfin, je pense que oui, t'arrives quand même à suer un peu des pouces, mais après, ouais, voilà, c'est. Ah là là. Ouais, je sais pas. Enfin, j'ai pas assez de. Tous les recul. gamers ont les mousses. Oui. Pour approfondir un Les peu, pouces musclés. pour approfondir un peu je le sais pas. sujet, beaucoup de sportifs ont énormément de fans. C'est la même chose pour des athlètes de jeux vidéo. Ouais. Par exemple, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si je parle de Faker, qui est un joueur qui a énormément percé dans la scène de League of Legends, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est devenu mythique dans l'univers des jeux vidéo, pour autant qu'on s'intéresse un peu dans l'e-sport et un peu plus précisément dans League of Legends. Comme à l'école, de nouveau. On est à l'école ici. Il a été engagé à l'époque chez la K-Corp, hein, si je ne me trompe pas, Faker. Ou non. Si. C'est Reckless. C'est Reckless. Reckless qui est un joueur... Alors je sais plus d'où il vient, je crois qu'il est suédois. Ok. Mais oui, Reckless a été engagé chez la K-Corp. Je crois que la K-Corp... Alors la K-Corp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une équipe française qui a été créée... Donc c'est du multigaming, je crois qu'ils font Valorant, ils jouent aussi à League of Legends, mais bref, ils jouent à plusieurs jeux dans la compétition. Ouais. Ils essaient de percer et d'atteindre le niveau mondial. Et ils ont recruté il n'y a pas longtemps un joueur de haut niveau qui a beaucoup percé justement dans la scène mondiale, qui s'appelle Reckless. J'ai plus son nom complet en tête. Je crois que Kameto, donc celui qui gère la K-Corp, il avait parlé de faire venir Faker, mais je crois qu'il disait plus ça comme une blague.
Je crois pas qu'il... Faker, c'est quand même un joueur qui joue depuis très longtemps à niveau mondial, à niveau... qui a quand même un niveau... il a gagné plusieurs fois la Coupe du Monde. Ouais. Et j'ai de la peine à croire que Kameto puisse dénicher un joueur comme ça. Après, je peux me tromper. Vous me déconcentrez là. Regardez comme ça. C'est dès que je vois le lecteur comme ça, là, ça me fait bugger. Mets la caméra hors de l'écran à droite. Vous ne voyez rien du tout. Je sais pas comment, Ok. comment tu fais pour virer ce Non, truc? chut, vous n'avez rien vu. Elle Ok. disparaîtra. Ok. Ceci est une illusion. Regarde mes mains, voyez rien. Regardez mes mains. Bon, revenons vite sur le sujet. On dérive. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres avis encore sur le fait que... Moi, je dis, c'est peut-être parti d'une blague de Kameto, mais quand cet homme fait une blague, toujours se méfier. Ouais. Tu parles encore de Faker? C'est vraiment... je suis de loin, on va dire, je sais pas, à part 2-3 compètes CS, je suis quand même relativement de loin l'univers de l'e-sport. Je suis pas un grand connaisseur non plus, je pense que ça s'est remarqué. et du coup, là, mais lui, je sais que, ouais, en général, les coupes qu'ils ont gagnées et tout, etc., c'est pas rien. Hein. C'est un très bel exploit, vraiment. Puis quand on voit la grandeur de certains événements, notamment les événements League of Legends, la Coupe mondiale, où ils ont réservé des énormes stades, où ils ont fait... je crois que c'était en tout cas, c'est la première fois que j'avais vu ça. Peut-être que ça s'était déjà fait dans d'autres domaines. Mais en tout cas, ils avaient utilisé de la réalité augmentée avec des projections il y avait plein de projecteurs un peu partout qui créaient un modèle 3D, une sorte d'hologramme en fait, que tout le monde dans le public pouvait voir. C'était pas uniquement pour les gens qui regardaient depuis chez eux. Et ils avaient fait des animations, il y avait des dragons, il y avait des personnages justement de leurs jeux vidéo qui étaient donc au milieu de la scène où tout le monde pouvait voir. Okay. Ça devait être quelque chose d'incroyable. En tout cas, moi, quand je l'avais vu, c'était il y a plusieurs années maintenant. Je ne sais plus exactement quand c'était la première fois que je l'avais vu. Et je sais qu'il me semble que c'est devenu quelque chose d'assez redondant dans leur compétition. Et ouais, en tout cas, en termes de spectacle, c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant à voir. Même si on ne comprend pas forcément le jeu, au moins regarder l'événement, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et du coup, donc tu avais posé la question, Gabriel, à propos des échecs. Oui. Est-ce que je peux juste faire une petite parenthèse avant que tu dérives là-dessus? Je me pose la question si un joueur, professionnel du coup, dans les sports, on m'a compris. Mais est-ce que ça gagne le même salaire qu'un footballeur ou un truc comme ça? Alors, footballeur, non. Parce que footballeurs, ils ont énormément de sponsors. Ils ont beaucoup plus de sponsors. Ouais, je crois que les footballeurs, c'est plusieurs centaines de millions. Enfin, ça dépend évidemment. Ça dépend aussi beaucoup à quel point le joueur est connu. Je sais que les compétitions, évidemment, l'e-sport, c'est beaucoup plus nouveau comparé au foot. Quand même. Ça connaît une croissance exponentielle. Chaque année, il y a de plus en plus de monde qui regarde. Je sais que c'est lié... alors, ils ont également leurs sponsors. Pas mal de joueurs professionnels, en plus des revenus qu'ils peuvent avoir pendant les compétitions, font du stream à côté. Donc, il y a les viewers, il y a les fans qui viennent ensuite leur donner de l'argent en plus. C'est difficile à dire la quantité d'argent qu'ils sont capables de se faire. Ouais, justement, c'est 2 balles 50. Vraiment minimum. Il faudra aller dormir à la marmotte. T'as pas 2 balles, s'il te plaît. Eh man. Pour le coup, je me suis pas beaucoup... Il est juste là. Pour le coup, je ne me suis pas renseigné sur le côté financier, mais je sais que quand même certains joueurs pros ont gagné plusieurs centaines de milliers, voire des millions de francs. Ouais, quand même, ça gagne bien sa vie quand même. Oui. Alors honnêtement, je crois qu'un joueur comme Faker, lui, il n'a aucun problème financier. Ah oui. Mais à nouveau, je pense que ça dépend aussi beaucoup de ce que tu fais à côté. Si tu streams, si tu ne streams pas, le nombre de personnes qui te suivent. Aussi, mine de rien, on va pas se cacher, plus le joueur est connu, plus il peut avoir des partenaires commerciaux ou des gens qui leur demandent de faire des pubs. C'est aussi quelque chose qui existe. Donc maintenant que cette petite parenthèse est terminée, sauf si tu veux... tu as une autre question, vas-y. La télé s'est éteinte.
Voilà, de nouveau un couac. Bah non, elle est pas Bah non. éteinte. Celle-ci. Ah, celle-ci maintenant. Ah oui. Bah, Ouais, attends. bah oui, c'était Allume-la. comme toutes les télés, ça s'éteint au bout d'un moment, quoi. Oui, oui. Et un point pour Gryffondor. Wouhou Ouais, Ça je fait déjà crois. 2 points, hein, ça fait déjà 2 points. Ouais, ça va vite. Hein. Il nous devance. Hein. Et vous êtes où là, Serpentard? Hein? Vous êtes où là? C'est toi qui veux pas donner de points à Serpentard. Et puis Puis des pouf souffle. pouf-souffles, hein. Voilà, tu vois. Pouf souffle. Aïe. Enfin, pouf-souffle, Et un pas souffle, tu vois. pouf-souffle. Les Ah, ok. pantoufleurs. Comme vous pouvez Ouais. le remarquer, on a vraiment un énorme budget. Attends, appuie sur le bouton pour continuer à regarder. Ah merde. Attends. Si Ok, toi aussi t'as ok. envie qu'on aille plus de budget, Ok. clique sur j'aime. Et n'oublie pas de partager la vidéo Évidemment. et l'émission. Voilà, c'est bon, on est Voilà. sauvé. Autre chose sur le sujet ou- Non, c'est bon, tu Ok. peux avancer. Parfait. Alors donc je vais aller parler justement des échecs. Je sais que les JO ont refusé il y a un moment de faire accepter les échecs comme un... Alors je sais plus s'ils ont refusé d'admettre que les échecs étaient un sport ou s'ils ont juste refusé d'ajouter les échecs dans les Jeux Olympiques. Ah. Mais j'avais entendu parler comme quoi, oui, le directeur de l'association qui gère les échecs, je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est ce que j'avais lu et c'est de ce que je me souviens. C'est des conneries. Il avait essayé de presser auprès du CIO, donc le Comité international olympique, de faire ajouter les échecs comme étant une discipline pour les Jeux olympiques. Donc, chose qui a été refusée à l'époque. Quel malotru. Oh ouais. Mais attention, Mais quelle honte! attention, parce que là où je trouve que l'ironie est très marrante, c'est qu'en 2023, il y a eu les Jeux olympiques e-sport à Singapour. Parmi les jeux vidéo, devinez quel jeu a été mis? Le jeu d'échecs que j'ai oublié le nom. Chess.io. Voilà. D'accord. Ok. Il y a eu donc les échecs aux Jeux olympiques e-sportifs. Donc voilà. Mais quoi. donc, Le serpent qui se mange la queue. ça c'est un petit détail qui m'a fait un peu rire quand j'avais lu Ouais. le fait que les échecs n'avaient pas été ajoutés au JO, mais derrière il y a une compétition de jeux vidéo et ils ont ajouté les échecs. Voilà, ça m'a fait un peu. ça m'a Après, fait j'ai un peu Ouais. cette impression que ce soit même au niveau des JO, hein, que ce soit même hors e-sport, et la hype de certains styles de jeux ou de sport joue beaucoup. Genre là, tu vois, les échecs, maintenant, ça se retrouve partout sur Twitch, où tu vois des compétitions, tu connais le nom de certains joueurs pro d'échecs. Carlos Magnussen. Magnussen, voilà. Ça me rappelle un autre truc de F1, ça. McGregor. Dédicace. Ah non. Conor McGregor. Connor. Mais donc pour revenir au JO, faut savoir que le CIO, donc je répète, le Comité international olympique, Mhm. considère déjà l'e-sport comme étant un sport. Donc si vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des grandes entités du sport qui considèrent l'e-sport comme un sport? Oui. Ceux qui gèrent les Jeux olympiques considèrent l'e-sport comme étant un sport à part entière. Ok. De ce que je sais, c'est principalement parce que c'est lié au fait que c'est la routine que j'ai décrite juste avant, avec une routine extrêmement difficile, extrêmement carrée, qui aurait... Alors ça, c'est des suppositions, hein. Je ne suis pas en train de dire la vérité. Je ne suis pas en train de dire... voilà. Une supposition de ma part. Donc je pense que l'une des raisons pour lesquelles l'e-sport est considéré comme un sport à part entière aujourd'hui, c'est à cause de la rigueur que les joueurs professionnels doivent avoir. Après, c'est peut-être la même chose pour les échecs. Je ne connais pas. Ouais. Mais voilà. En tout cas... Vas-y. Tu penses que pour être joueur professionnel, tout ça, il faut se muscler les pouces? Non. Après, je sais pas. Voilà, Alors, faut surtout s'assurer d'avoir un médecin parce que Métalcarpien. le métalcarpien, exactement, Ok, ouais, d'accord. qui est surnommé par beaucoup la maladie du gamer, qui est une maladie, je crois que je sais plus exactement où est le canal Ouais, je sais carpien. plus. Après, moi, j'ai des problèmes de poignet. Voilà. Je Je crois que il me semble que c'est une inflammation du canal carpien, donc c'est un canal qui permet d'envoyer les signaux au doigt, si je me souviens bien. Et c'est une maladie qui est très répandue chez les joueurs professionnels.
Il n'y a pas de moyen miracle pour soigner, si ce n'est s'assurer d'avoir un suivi médical pour, si tout d'un coup il le détecte, pouvoir agir assez rapidement. Je sais qu'il y a pas mal de professionnels, notamment dans la scène de StarCraft 2, donc qui était très populaire il y a déjà plus de 10 ans, je dirais, où il y a des joueurs professionnels, notamment Stefano, qui était un joueur professionnel français, qui lui a eu un gros problème de canal carpien et qui a dû... alors je ne sais pas si c'est l'unique raison pour laquelle il a arrêté sa carrière, mais j'avais entendu dire comme quoi il avait eu un problème de canal carpien. Ça doit être chaud quand même quand t'es au top de ton niveau, au niveau de ta profession, tes compétitions et tout, puis que d'un coup, à cause d'un truc comme ça, c'est comme les joueurs de foot qui se font des ligaments croisés, les joueurs de basket. C'est des rêves qui se coupent net. Et je pense que la trace derrière, ça va te suivre pendant des années. C'est l'une des plus grandes tragédies du monde sportif. C'est juste pour dire. Quoi. Donc, c'est quand des... C'est ça. Quand la santé ne va pas, mais que tu es au top de ton niveau. C'est ça. Oui. Malheureusement, c'est le petit moment larmoyant. Bon, après, je dis pas, il y en a des, ils rebondissent bien. Quoi. Oui, il y a des très belles histoires, effectivement. Comme des joueurs comme des joueurs de basket qui ont dû arrêter leur carrière et puis qu'ils se retrouvent coach ou ce genre de choses, puis qui ont une super belle carrière en tant que coach. C'est là que tu te dis, rien n'arrive par hasard, tu vois. Tu dois être au bon moment, au bon endroit. Et si quelque chose doit arriver, ça arrivera. C'est ça. C'est ça. Très belle façon de terminer cette 4e partie, je trouve. Oui. Pour vous servir, très cher. Même si j'aimerais juste ajouter un dernier détail. Donc, en 2025, il va y avoir une autre compétition qui va être tenue sur le jeu vidéo au JO. Alors, c'est pas aux Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques e-sportifs. Donc, c'est en 2025 ou en 2027, je ne sais plus exactement la date. Je crois que c'est 2025 et ensuite, ce sera tous les 2 ans. Et on peut trouver des articles qui parlent d'une potentielle arrivée de l'e-sport dans l'édition 2032 des JO qui seront organisés à Brisbane. À nouveau, c'est juste des rumeurs, il n'y a pas eu de communiqué officiel des Jeux Olympiques. Brisbane, c'est Australie ? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que oui. Oula, alors ça, c'est possible. Je sais plus moment géographique. Brisbane. Si Brandon du montage, tu le sais, affiche-le au sud-moi, s'il te plaît. Je l'afficherai, ça marche. Attends, pourquoi je réponds alors c'est pas moi, Brandon du montage. Mais voilà. Donc, Brandon de la prod. On a tous un Brandon de la prod. Écoute. Donc voilà, ça c'est pour les JO justement et peut-être leur futur, voir le futur ajout des jeux vidéo dedans. Donc ça conclut notre 3e partie. On va faire donc une autre pause musicale maintenant avant de partir sur la 4e partie qui sera la dernière. Petite conclusion et un petit jeu qui vous attend. Youpi. C'est parti. Allez, on vous laisse, chers auditeurs. Profitez bien. Et bim! Voilà, alors cette musique-là, j'espère que vous avez kiffé. Moi, ça me rappelle instantanément des souvenirs de Prison Break. Je pense que beaucoup de personnes qui vont m'écouter vont savoir de quelle scène je parle. Moi, je n'ai pas du tout ces souvenirs-là. Voilà. Plutôt la 2e. Voilà, exactement. Mais moi, cette chanson, c'est... Ça me donne des petits frissons partout. Des petits frissons. Et surtout, tu veux un biscuit? Tu veux un petit biscuit? Petit biscuit. Et vous? Petit biscuit. Puis vous, chez vous? Un petit biscuit. Parlons peu, parlons bien. Exactement. Est-ce que vous voulez le paquet de biscuits? Oui. J'adore les biscuits. Les biscuits, c'est la vie. Alors, ce que tu dis. Pour cette 4e partie, messieurs, c'est la conclusion, tout simplement. Donc il va y avoir la conclusion, je vais faire... j'ai préparé un petit texte, larmoyant, tout mignon, c'est faux. Et après donc, cette conclusion, il y aura un petit bonus musical, un petit quiz. Voilà, le petit quiz des familles. Voilà.
Alors le petit quiz, c'est évidemment des musiques basées sur le jeu vidéo, donc certains d'entre vous n'auront probablement pas... Je vois les Toutes les réponses, du coup je les regarde pas. Ouais, c'est vrai. Voilà, certains d'entre vous auront probablement... Voilà. Mais pour faire en sorte que même des non-joueurs qui n'auront pas La forcément... technique est incroyable. Voilà. A vraiment un budget, mais hors norme. Pas de bêtises. Cache-réponse. Vous voulez un cache-réponse comme ça? N'hésitez pas. Alors pour les Contactez le auditeurs... 3615. Pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir ça, David à côté de moi, étant donné qu'il est à côté de moi et que j'ai mes notes sous les yeux et qu'il pourrait voir les réponses, il a décidé de prendre un clavier et le mettre pour obstruer sa vue. Voilà. C'est un peu un placement de produit. Là. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, je résume. Petite conclusion suivie d'un bonus musical, donc avec un quiz. Et pour les personnes qui n'auraient pas forcément le niveau ou alors les connaissances jeux vidéo pour connaître toutes les musiques qui vont passer, j'aurai des informations sur certaines musiques, sur certains studios, sur certaines choses, pour garder la chose quand même intéressante pour tout le monde. Donc, conclusion. On a parlé de tout ce qui est devenu automatique avec les années d'expérience, les règles qu'on ne parle pas mais qu'on fait sans s'en rendre compte. La scène mondiale avec les joueurs professionnels et évidemment les joueurs de sport plus traditionnels. Mhm. Tous les gamers ont une histoire, une raison qui les a amenés à prendre la manette ou poser la main sur le clavier et la souris pour la première fois. Pour certains, le jeu vidéo leur a permis de s'évader de la réalité, ne serait-ce que pour un moment. Pour moi, le jeu vidéo représente un univers divers et varié. Un univers dans lequel tout le monde est le bienvenu. Un univers où on peut découvrir, explorer, se creuser la tête, se défouler ou s'évader. C'était ma conclusion. Sortez les violons. J'ai les larmes aux yeux. Oui, sortez les violons. Oui. Non, faut absolument qu'il y ait des violons là. Brandon, ajoute au montage des bonnes violences, s'il te plaît. Oui, il y aura The Smallest Violin. Non, mais franchement, ça s'entend que tu es un passionné. Quand tu racontes ça, on sent une nouvelle ère, tu vois. Ouais. C'est vivant. Ah, franchement, ça se voit que tu maîtrises ton sujet. Merci. T'as Ça bien fait taffé. plaisir. Ouais, tous ensemble, moments gênants. Ça doit Parce être qu'on un adore bruit. les moments gênants. Ça doit être un Non, bruit mais, vachement bizarre à ouais. juste entendre. Ouais, non. Ouais, Ça, c'est coupé, ça. Ça aurait été Ça, plus c'est bizarre, coupé. c'est coupé. Ah bon sang, j'en Tape peux dans le plus. fond. Ça, il y aura un bip. Hein. Oui. Sans plus attendre, je vous propose le quiz. Le quiz. Alors comme je l'ai dit, tout le monde participe. Ouais. Même ceux qui n'ont pas envie de participer, ils participent. Parce que On n'a s'ils pas ne de participent pas, il n'y aura pas de participants. De toute façon, moi, je suis Voilà. pourri, donc... Alors les premières musiques sont très faciles. Ah, c'est de la musique, ça va. Oui, c'est de la musique. Musique Ok. de jeux vidéo. Mais musique quand même. Allez. Ok. Mais on fait quand on buzz ou on fait... Vous dites. Vous dites. On balance Voilà. quoi, Voilà. Ok, bah alors du coup, il faut mettre un peu moins fort JP de la prod. JP de la prod. JP. Ouais. Ah, je crois que je l'ai vu derrière la lampe en fait. Michel. Michel. Alors je vais baisser un peu le volume de mon côté ici. Aussi, Je ouais. pense que ça devrait aller comme ça. Mais aussi un peu là. Allez. Et c'est parti. Et c'est parti. Super Mario Bros. Ah, voilà. Voilà. Hein. Non, je suis désolé là, non mais s'il te plaît. Ah bah oui, Tu quand fais même. quoi d'autre? Alors, petit fun fact sur Super Mario Bros. À l'origine, Mario devait s'appeler Jumpman. Oh, ce nom, Ah ouais, Jumpman. je vais me retenir. Il a été renommé en Super Mario d'après le nom du propriétaire de l'entrepôt où résidait Nintendo America lorsqu'il vint réclamer le loyer. Cet homme s'appelait Mario Segal. Il est décédé, malheureusement, il est décédé en 2018. Paix à son âme. Mais aujourd'hui encore, Super Mario vient de cette personne. Sérieux. Mario. Oui, sérieux. Mario. Attends, sérieusement, enfin comment dire, de base, je savais qu'il y avait déjà une histoire parallèle, genre justement avec comment il s'appelle Kirby, Ouais.
Enfin, je sais plus le nom de l'avocat. Kirby, voilà. Mais je m'attendais pas en fait pour Mario. Ouais, Mario, oui, il y a une petite histoire avec Mario aussi. Bon bah. Alors, musique suivante. The more you know. Stop, il est ingérable. Non, mais C'est trop facile là, c'est trop facile, mais plus difficile. non, mais lui, ça se voit, c'est une Game Boy ambulante. Ouais, vraiment. Ah, j'ai joué gamin. Ouais. Sur ma Game Boy Pocket. Ouais, La Game Boy Pocket. justement. Hein. Alors, est-ce que tu connais... Attention, je Est-ce que- répète, Pas attention. la color. Est-ce que tu connais certains fun facts sur Tetris? Des fun facts, Non. des fun. C'est intéressant. Prochaine émission, j'investis un casque sans câble. Ah. Ah, j'en ai un. Vas-y. Il y avait un astronaute russe. On l'avait envoyé dans l'espace avec justement comme seul moyen de, d'activité, voilà, pour passer le temps et tout, quoi. Divertissement, du Tetris. Alors, si jamais, je ne sais pas ça. Ce n'est pas, ce n'est pas ce que j'avais écrit. Et d'ailleurs, autre fun fact, on dit un cosmonaute. Ouais. Astronaute, c'est Ah oui, américain, ouais. et cosmonaute, c'est russe. Ah, mais oui. Ah, alors là, tu viens de m'apprendre ouais. quelque chose. Alors, Je crois qu'il y a aussi un nom spécial pour ceux qui sont envoyés d'Europe, mais je ne le connais pas. Je connais que astronaute et cosmonaute. Bah, je m'endormirai, moi, con, ce soir. Alors, pour Tetris, donc la fun fact que j'avais écrit, c'est qu'à la base, Tetris, il n'avait pas de musique. La première version de Tetris qu'on peut trouver, alors je ne sais même pas si on peut encore la trouver sur le marché, mais la toute première version n'avait pas de musique. C'est Alexei Pajitov, désolé si j'ai un peu, un peu mal prononcé. Si tu nous écoutes, Alexei, on est désolé. Alexei Pajitov Ne a tue pas. débuté la création de son jeu. Quand il a créé le jeu, il le faisait pendant son temps libre, il n'avait pas le temps, il s'inquiétait pas de faire de la musique pour son jeu ou encore travailler les graphismes comme on peut le voir avec le premier Tetris. Ce n'est que lorsque Nintendo Game Boy Type A sort que Tetris reçut sa musique iconique. Inspirée d'une musique russe Korobenki, écrite en 1861, la musique de Tetris fit alors son apparence et devint le symbole de ses blocs à assembler. Alors je suis un peu déçu de ne pas avoir récupéré la musique de Korobenki, mais si on l'écoute, c'est vraiment la même mélodie, enfin c'est vraiment très similaire à la musique de Tetris. Écoutons-la mentalement. Пришла желанная, продает товар купец. Elle était bien. Voilà. Très cool. Brandon du montage. Oui, t'inquiète, je la mettrai. Arrête de répondre, c'est Brandon du montage que je m'adresse. Oui, c'est vrai, mais j'ai encore du mal avec ma double personnalité. Ah. Oublie pas ta médication, s'il te plaît. Oui, Nous, on Alors- est 100 dans ma tête. petit joueur. Petit joueur. Alors, musique suivante, si vous voulez bien. Street Fighter. voilà. Ouais, oui, ouais. Laquelle Le premier. Bonne chance pour trouver le nom. Le titre. Trop de pression. C'est le thème de Guile. Oui, c'est le thème de Guile, bien joué. Non mais ce mec, non mais faites quelque chose. Mais envoyez-le dans un jeu vidéo, mais je sais pas, mais faites quelque chose. Avec plaisir. Alors. Envoyez-moi dans celui-là, s'il vous plaît. Alors là, tu risques de sacrément bader. Hein. Ouais, je sens. Qu'est-ce donc comme jeu Sacré vidéo gros trip. Hein. Mhm. Alors, petit fun fact sur Street Fighter. Le jeu tient son nom d'un film d'arts martiaux japonais très violent. Sorti en 1974, Clash Killer Fist ou The Street Fighter pour la version américaine était le premier film à recevoir le rang X pour la violence aux États-Unis. Donc film interdit aux moins de 17 ans. Oui, j'ai regardé. Oui, Pour j'ai de regardé. Pour de vrai, Oui, j'ai vraiment regardé. il est bien. Oui, ça va. Enfin, c'est un vieux Bon, film. c'est un vieux mais- film, oui, ouais, c'est voilà. sûr. Mais oui, eh ben, Mais il est c'est cool. de ce film que tire le jeu de Street Fighter. Ok. Voilà.
Alors là, je pense que vous trois pouvez trouver la musique rapidement. Elle est quand même très iconique. Alors, soyez prêts. Non, mais je m'excuse, mais. Les 3 premières notes. Bon, je crois qu'on va te laisser faire le quiz tout seul. Bon, Ah, chers non, mais là, auditeurs, on le laisse. A plus, Ah, mais t'en as trouvé un avant. Ouais. On dit ça au discours de perdant. Ah, c'est pas grave, t'as quand même un peu de points, t'inquiète pas. Non, mais bon sang, par contre, là, Je suis t'es vexé. trop chaud. T'es trop chaud. J'avais dit que j'étais nul. Oui, j'ai trop chaud. Ouais. Incroyable. Oui, alors D'ailleurs, oui, il y en a moi pas. aussi, je suis très chaud. J'aime la compétition. Donc, fun fact pour Sonic. Alors, c'est un fait assez long. Enfin, il est plus long que ceux d'avant, pour le coup. Lors de sa conception, Sonic est passé par plusieurs idées avant d'être le hérisson que l'on connaît tous. L'idée première était de faire un personnage capable de rivaliser avec Nintendo. Dans ses premiers designs, il était un lapin qui était capable de prendre des objets et frapper avec ses oreilles. Parce que la technologie de l'époque les limitait, ils sont restés sur l'idée d'une boule qui roule, utilisant donc le corps comme arme. S'ensuit une petite bataille entre un hérisson et un tatou, et comme on le sait, le hérisson l'a gagné, quoi. Oui. Donc voilà, petit fun fact sur Sonic, le hérisson. C'est beau. Ouais, C'est beau. hérisson qui est un peu tatou quand même sur les bords. Un petit peu. T'avais précisé le titre de la musique ou pas? Réponds pas tout de suite. Attention, il est pointilleux, J'ai là. pas précisé le titre, non. Est-ce que c'est Green Hill Zone? Oui. Voilà. Non, mais- Non, mais c'est bon, hein. Non, mais oui. Mais en fait, commence à lui poser les questions tout seul. Oui, oui, écoute, là, les musiques qui vont suivre. les mecs, vous Écoute, on fait comme ça. Non. On fait comme ça. Toi, tu dois trouver le nom de la musique, pas le nom du jeu. Ok. Le nom de la musique. Vous Attends, je vais devez me calmer. trouver le nom Je du vais me jeu. calmer. Je vais me calmer. D'accord. Bonne chance. Mortal Kombat. Maintenant, Gabriel, nom de la musique. Alors là, honnêtement, il y a rien qui me vient. Thème Mortal Kombat, quoi. J'ai directement reconnu. Spéciale Alors, mention à ma danse. le nom de la musique, du coup, c'est Techno Syndrome. Ah. Techno syndrome. Eh oui. Ouais, ça ferait un bon titre de bonne musique bien techno. Ah, On devrait est-ce prendre que ça. Moi, je me dis. Voilà, nous basculons sur une musique de techno maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi est né Mortal Kombat? Pour faire une rivalité à Street Fighter. Gabriel, une idée peut-être? On se souvient plus. Non. Je l'ai peut-être vu vite fait, mais. David peut-être? Pour faire un jeu. Alors oui. Donc, comme l'a dit, encore, bordel. comme l'a dit Non, Sven, ouais. Mortal Kombat est né grâce à Street Fighter 2. Ed Boon et John Tobias, les créateurs, se sont rendus compte après avoir découvert ce jeu qu'il existait un marché pour un jeu de combat bien plus violent et visuel. C'est ainsi qu'est né Mortal Kombat. Oui, c'était bien trash, oui. Oui. Donc Mortal Kombat, je crois que c'est dans ce genre de jeu, enfin c'est dans ces jeux-là où il y a le finish him. Finisher. Voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà. Fatality. Alors là par contre, la musique qui va venir, elle va être très rapide. Faut être au taquet. Duncat. Anala. Assassin's Creed. Skyrim. J'ai essayé de court-circuiter comme je pouvais. Sky. mais par contre, toi, tu dois trouver le nom de la musique. Ah, attends, je sais, je sais, je sais. un truc comme ça, je sais pas. Alors, Alors en vrai, je crois que c'est Dovahkiin. Oui, c'est Dovahkiin la sardine. Non, mais Dovahkiin. ça, c'est moi qui ai rajouté. Mais... Alors, j'avais marqué Dragonborn, Ouais. Ah, bah ouais. mais c'est possible que ce soit Dovahkiin le nom Il y a officiel une de la pépite musique. de remix Non, mais des je pense- Hunters, Dragonborn. Alors Bon, par contre, le point ça compte pas pour moi. ça, je suis persuadé que personne ne connaissait cette histoire. Parce que moi, quand je l'ai découvert, j'en avais jamais entendu parler avant. Le 11 du 11 2011 sort The Elder Scrolls Skyrim. Afin de fêter l'événement, Bethesda annonce que si un enfant est né à cette date précise et venait à porter le nom Dovahkiin, la compagnie serait prête à proposer un prix non spécifié à l'époque. Donc quand ils ont annoncé qu'ils allaient donner un prix à un enfant né Dovahkiin, ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils allaient gagner.
Donc pensé comme étant une blague à l'origine, une famille prend tout de même le pari et nomme son enfant Dovahkiin Tom Kellermeyer. Bethesda a maintenu sa promesse. Et depuis ce jour, tous les jeux passés, présents et futurs de Bethesda leur sont offerts gratuitement. Alors c'est Bethesda et ZeniMax à vie. Donc, des dernières informations que j'ai trouvées qui dataient d'il y a 2-3 ans, je crois, Bethesda a continué à tenir sa promesse. Ouais, j'avais déjà entendu cette histoire, c'était sur... On se calme là. Pas poète, hein. Pas de poète, hein. C'était sur la chaîne Pas de poète une fois, hein. Did You Know Gaming, je sais pas si tu... Je connais pas, non. Alors je te conseille. Toi apparemment t'aimes bien les fun facts. foutre d'elle, Là hein. t'as des... C'est bombardé de facts, même de trucs hyper obscurs, tu t'y attends pas quoi. Bah, j'ai hâte de découvrir cette chaîne. Allez, on continue. Oui. Ça oui, je connais, mais c'est pas. Genre une petite boule rose là qui aspire tout, qui te cope d'un coup là, qui te prend tes pouvoirs. Petite boule rose. Kirby. Ah, Pokémon. Voilà. Et du coup, le nom de la musique Techniquement, ça aurait pu être possible, une petite boule. Non, c'était pas Wispy Woods. Non. Enfin non, attends. Il me vient pas. Non, ça me vient pas. C'est Dreamland. Dreamland. C'est le Bah oui, c'est thème de Dreamland, bordel. Dreamland. Exactement. Je connais pas. Alors, la couleur de Kirby est Je rose. connais pas non plus. On est tous d'accord, la couleur de Kirby est rose. Et non, c'est pas le fun fact que j'ai à vous dire aujourd'hui. Il n'a pas été toujours rose. Et non. Mais non. En Il était à fonction de plusieurs la couleurs. version que l'on regarde, il peut être blanc. En effet, suite à un malentendu, les boîtes nord-américaines de la première version de Kirby montrent le personnage en blanc. C'est suite à un petit débat entre le créateur et le designer. Alors le premier voulait, donc le créateur voulait que son personnage soit rose, tandis que le designer suggérait d'utiliser le jaune. C'est vers les milieux années 90 que le rose finit par dominer comme couleur. Et c'est encore un mystère pour moi de comment est-ce que aux États-Unis ils ont pu mettre le Kirby en blanc. Ça sent l'histoire raciste. Pourquoi ? Parce qu'il était rose à la base ? Non, parce qu'il était blanc. Ouais, à la limite, je pense que ça a plus à faire avec la Game Boy, quoi. Ils ont pas voulu se faire chier au niveau des couleurs. C'est possible. Franchement, ouais. Mon cerveau aurait envie d'avancer le genre de théorie de Sven, mais en même temps, ma raison, je suis sûr que c'est une raison toute bête. Ouais, sûrement. Possible, je l'ai pas moi. Ça m'étonne. Ah, mais j'attendais une réponse, bordel. Non, je l'ai dit directement, je sais Voilà, toujours pas cette pourquoi. émission, Il ne c'est de sait la merde, pas, David, t'informes. il ne sait pas. Ah. Il a Tu dit. t'informes sur des trucs, tu finis pas. J'ai juste Là, vu, moi, alors déçu. l'information que j'ai trouvée, c'était comme quoi il y a eu un malentendu. Je sais pas l'origine de ce malentendu qui a fait que Kirby devenait blanc, mais voilà. J'ai juste vu que Tout ça, la c'est première louche. version aux États-Unis est blanc. Élémentaire, mon cher louche, Watson. c'est louche. Évidemment, Watson. Du coup, Je crois ça que fait un point de moins pour Gryffondor. souffle. Hmm T'as pas eu la réponse. Comment ça, je suis pouf souffle? Ouais, t'es pour souffle. toi. J'ai décidé que c'était comme ça. Ouais. Bon, d'accord. Moi, je suis pauvre souffle. Moi, j'ai perdu un point. Désolé, pauvre souffle. Bon. Passons à la suite. Ça va tout de suite fait sourire. Bon, allez. Need for Speed. Burnout. Un Ce FPS. n'est ni Need for Speed, ni Burnout. Un des tout Cyberpunk, premiers FPS. Call of Duty. Zelda Ocarina of Time. Le mec qui place la rêve tout le temps. Alors, c'est évidemment... Gabriel. Doom Eternal. Oui, Bah, Doom Eternal. je connaissais même pas. Enfin oui, je connais un petit peu Doom, mais c'est tout quoi. Alors Doom, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas, c'est l'histoire de Doom Guy, donc l'homme Doom, l'homme fin, enfin bref, Doom Guy qui va en enfer et qui tue des démons à l'appel. Oh, sympa. Voilà, c'est un jeu très À l'appel gore. techniquement ou bien. Alors non, plutôt à la tronçonneuse Ok. si tu veux être précis. C'est un jeu Mais poussé voilà. à la testostérone, ce C'est truc. rare. quoi. Oui, c'est oui, ça. oui, oui, avec du bon du métal. Et mon fun fact concernant Doom Eternal nous date donc du jour de la sortie, donc le 20 mars 2020. La sortie a provoqué quand même quelque chose de très surprenant pour la communauté de gamers, de joueurs de jeux vidéo. Sortait le même jour, exactement la même date que Doom Eternal,
Animal Crossing sur Switch. Ah bah oui. Étant deux jeux diamétralement opposés, il est naturel de se dire que les communautés entourant les deux jeux n'auraient pas beaucoup de contact. Genre, quelqu'un qui aime Animal Crossing n'est pas forcément quelqu'un qui aime Doom Eternal. Ouais, non, c'est plutôt logique, quoi. Et pourtant, Dieu sait. une pléthore de fanfictions sur les deux univers ont vu le jour. On peut voir Doomguy, donc le personnage principal de Doom, ainsi qu'Isabelle, c'est le personnage visage d'Animal Crossing, partir en vacances sur une île ou sortir les armes à feu pour massacrer du démon main dans la main. Mais putain, mais trop bien. Et si vous allez donc sur YouTube, cherchez sur YouTube, vous mettez Doom X Isabelle, pardon. Vous mettez Doom X Isabelle, vous trouverez plein de vidéos sur ça justement. D'où venait ce bruit? Je vais juste dire un truc. Oui. Je suis navré pour ceux qui sont tombés sur les images de Reg 34. Pourquoi tu parles de la règle 34 ? Non, bah tu me dis Doomguy X Isabella. Alors non, si tu fais la recherche sur YouTube, tu trouveras que Ouais, mais la vidéo. Écoute. Tu mets le non-censure, enfin, tu mets pas Attends, la censure j'écoute. justement dans tes recherches, je te garantis, tu vas tomber sur des trucs sales. Alors je sais pas qu'est-ce que te. Ne recherchez pas ceci, Non. Pas chers que je amis. recherche particulièrement, là, attention. Attention. Nous avons perdu nos chers compères. Oui, Nous non, ne mais savons là- pas de quoi ils parlent. Alors nous Je parlerons, sais de rien. nous parlerons à la Il est fin. nonchalant. Parlerons à la fin de l'émission tout cas, je suis entre désolé pour nous de vos ce yeux, qu'est quoi. la règle 34. J'adore le hentai. Voilà. D'accord. Bon. Au revoir. Passons à la suite. Vous voulez bien ? Allez, la suite maintenant. Vous me donnez chaud, ok. Hein. Allô Désolé. Oh là là. Assassin's Creed. Ce n'est pas Assassin's GTA. Creed. Réunissons-nous, nos frères. C'est évidemment Halo. Hein. Musique iconique. Halo. Avec le Master. Allô? Alors j'ai deux fun facts. La première, c'est une personnelle que je n'ai pas du tout écrite, que je suis totalement en train d'improviser. C'est le fait que beaucoup de personnes considèrent donc cette musique qu'on vient d'écouter comme étant l'hymne des gamers, alors que le jeu est uniquement disponible sur Xbox. Oui. Voilà. Moi, je suis d'avis pour dire que comme quoi oui, c'est quand même l'hymne, parce que cette musique a quand même transcendé les différentes plateformes. David? Bonsoir. Bonsoir. Ça, Oui, j'étais là. s'il vous plaît. Je commence à être fatigué, je suis désolé. ouais, je vois ça. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, c'est bon, j'ai retrouvé. Ah. Je sais pourquoi ça a appelé l'hymne. Parce que vraiment, même si c'était disponible que sur Xbox, moi je sais que mon enfance se résume à se retrouver chez des amis ou chez moi les mercredis après-midi et faire des parties de Halo C'est vrai. et de penser le jeu littéralement. Je suis d'accord. Et genre même si moi j'ai jamais été un joueur Xbox, Sony. Désolé. Et c'est Master Race. Et du coup, résultat, moi j'ai forcément des souvenirs. Genre dès que j'entends cette musique, ça me Ouais. remet nostalgique à 100%. Je suis totalement d'accord. T'étais lequel des gars là dans... Enfin, quand tu faisais des parties avec tes potes. Ouais, c'est-à-dire. T'étais quel T'étais type, joueur 1, 2 ou celui qui avait la manette T'étais débranchée? lequel genre de joueur typé justement dans la partie? Moi je vais dire, enfin pour te donner un Ouais. exemple, j'étais le mec qui hurlait en fait. Genre putain. Moi j'étais le mec qui Ça regardait m'étonne l'écran même du pas. bas et qui disait arrête de regarder mon écran. Ça c'était mon cousin, ça. Dédicace à toi, Chris. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Regarde mes yeux. Ah, voilà. Fâché Voilà. Voilà. T'as de la vapeur là qui descend. Ça a Ah réveillé ouais, de ça se voit, je suis en pleine surchauffe là. Vous avez entendu la corne de Brime là? Ouais. Ouais. Allez. On se demande pourquoi je surchauffe. Messieurs, j'aimerais quand même parler de la fun fact que j'avais écrit. Oui. Parlons des origines de cette musique iconique. Devenu un véritable symbole pour de nombreux gamers, Joseph Staten, qui était le chef scénariste... Oui. Waouh. Non mais Oh Oui. Wow. Désolé, ça c'est le vapeur à côté. Eh. Voilà. Oui, parce qu'en Désolé. fait, on tourne avec justement
le Velux ouvert parce que actuellement il fait une température de 35 degrés, je pense, par là autour. Oui, exact. Je pense que ça se remarque. Hein. Oui. Voilà, je suis une rivière. N'oubliez pas de vous hydrater. Canicule. Exactement. Et je n'ai plus rien dans ma tasse. Ceci est un appel à l'aide. Si vous me voyez Donc. devenir tout blanc et que je ferme les yeux, sachez que je suis mort. D'accord, Mauvaise c'est nouvelle. triste quand même. Donc, finissons rapidement avec cette dernière fun fact, comme ça on pourra mettre un terme à cette émission et enfin aller respirer de l'air non pollué par nos odeurs corporelles. Spécial Donc. dédicace à Chichi. Joseph Staten, Chichi c'est le chien qui nous accompagne souvent. C'est notre Voilà, mascotte. c'est notre mascotte. Ouais, c'est la Donc, mascotte On faut de dire la télé. vérité. Messieurs, s'il vous plaît. Carlos nous en veut Pardon. On se reprend. Alors, Joseph Staten, qui était le chef scénariste, dit que Bungie voulait engager quelqu'un qui puisse infuser un sens de mystère ancien à leur jeu. L'équipe en question se nommait Total Audio, dirigée par le fameux compositeur Martin O'Donnell. O'Donnell est celui qui voulut utiliser un chant grégorien. Aucun doute que c'était le bon choix quand on voit encore aujourd'hui le succès et l'impact qu'a cette musique. Mhm. Complètement d'accord. Et voilà. Je ne savais même pas que Martin O'Donnell... déjà, je ne connaissais pas Martin O'Donnell avant d'écrire cet instant culture, je sais. Et, Je connaissais pas le nom d'un compositeur. je connaissais pas le nom d'un compositeur. Et voilà. Donc, c'est donc ce qui met un terme, messieurs, c'est ce qui met un terme à cet instant culture. Je vous remercie d'être venus, d'avoir Mais- participé à cette émission. Mais c'était un Avec plaisir. grand plaisir. Mais je suis vraiment ennuyé. Waouh. Oui. Merci. De rien. Ça vient du cœur. Je vais, Vraiment. à cause de Genre, ça, je vais... Je me on va contiens conclure tellement que ça, je c'est transpire, tu vois. Et c'est vraiment, c'est. Ah, c'est pas à cause de la chaleur? Non, non, c'est pas à cause de la chaleur que je transpire. D'accord. Que je transpire. J'ai de la peine à communiquer Je aujourd'hui. suis Hein. désolé. C'est abusé. Donc, Moi, je Non, sérieusement, crevé de base, qu'on conclue ça C'est avec moi qui ai un crevé de accent base, hein. belge. merci à tous, chers auditeurs. Non, c'était vraiment cool. Merci à tous, Oui. chères personnes qui nous regardaient depuis Merci beaucoup tout YouTube le ou monde. n'importe quelle Oui. autre plateforme, d'avoir suivi cette émission. Et je vous dis à la prochaine pour un futur épisode. Ciao, Avec ciao. grand plaisir. Bye. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Faut pied une deuxième fois, il faut pied une deuxième fois, il faut pied. Faut rester un peu Longtemps. Par contre, là, j'en peux plus, là, je suis du cul. Là. Ah non mais vraiment. Je peux le cul. Et voilà, une mission bouclée. Arrête de qui soigne. Qui soigne. Ah oui, comme dans le truc sur Canal+, comme mes couilles collent, c'est que le temps est à l'humidité. What the fuck? C'est tout, Avec une qui colle, dansant sur le pont d'Avignon. Bien, avec un dans la claire, tu verras deux.